Salam et bienvenue sur Échange de foi, l'espace où l'islam et le christianisme se rencontrent dans le respect, la raison et la quête de la vérité. Préparez-vous à explorer des dialogues profonds, des preuves scripturaires et des réflexions qui éclairent l'esprit et apaisent le cœur. Le soleil de Médine se levait doucement sur les ruelles animées du marché. Les cris des marchands s'élevaient, les parfums des dattes fraîches et des épices se mêlaient à la poussière dorée du matin. Là, au cœur de cette cité bénie, hommes et femmes participaient à la vie économique de la communauté musulmane. Ce n'était pas un monde d'exclusion, mais un monde d'équilibre. Parmi les marchandes se tenait Asma bin Maksm, une femme de commerce, respectée pour son intelligence, sa droiture et sa transparence. Elle fixait les prix, négociait, rédigeait des contrats, avec la même rigueur que ses homologues masculins. Certains hommes, témoins de son succès, furent étonnés, voire dérangés. L'un d'eux, troublé par cette égalité apparente, alla voir le prophète et demanda : « Ô messager d'Allah, est-il juste qu'une femme gagne autant qu'un homme dans le commerce ?» Le prophète le regarda avec calme et répondit, en rappelant les paroles divines : « L'homme n'est récompensé que pour ce qu'il a gagné, et la femme pour ce qu'elle a gagné. » Sourate An-Ni, 4h32. Quelques mots, mais un monde entier renversé. Ce jour-là, le prophète ne prononça pas seulement une fatwa commerciale, il affirma une vision spirituelle. Dans l'islam, la valeur du travail n'est pas mesurée par le genre, mais par la sincérité de l'effort et la justesse de l'intention. Cette réponse fut révolutionnaire pour son époque. Dans bien des sociétés anciennes, le travail des femmes était invisible, leurs compétences sous-estimées. Mais à Médine, sous la guidance prophétique, la femme travaillait, commerçait, héritait, enseignait, conseillait, administrait. Elle n'était pas confinée à la dépendance, mais honorée par la responsabilité. Et le prophète, en une phrase inspirée, posa un principe universel. À contribution égale, mérite égal. Ainsi, dès les premiers siècles de l'islam, la justice économique et spirituelle fut restaurée. Le travail n'avait pas de genre, la récompense non plus. Car Allah ne regarde ni la force du bras, ni le titre du métier, il regarde la pureté du cœur et la droiture de l'intention. Et c'est là, dans ce marché de Médine, que naquit l'un des plus puissants fondements de la justice islamique. Le droit à une rétribution juste, pour tout être humain sincère dans son effort. Dr Zakir Naik le rappelle souvent avec force et précision. L'islam reconnaît la différence biologique, mais jamais l'injustice économique. Cette distinction résume toute la beauté de la justice islamique. L'islam ne nie pas que l'homme et la femme ont des natures différentes, physiques, émotionnelles, sociales, mais il refuse catégoriquement que ces différences deviennent une justification pour l'exploitation ou la discrimination. Le Coran, parole divine, établit une règle universelle, claire et intemporelle. Aux hommes revient une part de ce qu'ils ont acquis, et aux femmes une part de ce qu'elles ont acquis. Sourate An-Ni, 4h32. Ce verset, simple en apparence, est en réalité une révolution sociale. Il met fin à toute hiérarchie fondée sur le sexe dans le domaine de la récompense et de la rétribution. Allah ne dit pas « l'homme est meilleur » ni « la femme mérite moins ». Il dit « à chacun ce qu'il a gagné ». Autrement dit, l'effort détermine le droit, pas le genre. Dans un monde où les traditions humaines ont souvent transformé la femme en outil de profit ou en symbole d'infériorité, le Coran restaure la dignité. La femme est un être responsable, autonome, capable d'agir, de produire et de gagner. Et si elle accomplit le même travail qu'un homme, avec la même compétence, la même endurance et la même qualité, son salaire doit être identique car la justice divine transcende les coutumes, les usages et les mentalités patriarcales. L'islam n'évalue pas la force du corps, mais la sincérité de l'intention. Il ne valorise pas le prestige de la position, mais la qualité de la contribution. Et même dans les domaines sensibles comme l'héritage, souvent mal compris, le principe n'est pas l'inégalité, mais la répartition des responsabilités financières. Si ces responsabilités changent, la justice exige que les droits économiques changent aussi. Le prophète, modèle de cette équité, a averti la communauté. Donner aux travailleurs son dû avant que sa sueur ne sèche. Hadith rapporté par Ibn Majah. Ce hadith ne précise ni sexe, ni statut, ni origine. Il dit simplement, le travailleur, qu'il soit homme ou femme, a droit à une rétribution immédiate et équitable. Ainsi, dans la vision coranique, la justice n'est pas une faveur faite à la femme, c'est une obligation divine, une manifestation directe du Tawhid, l'unicité de Dieu qui exige l'unicité de la justice. Regarde en toi, frère Htsa. Prends un instant pour t'arrêter, pour écouter le murmure de ton cœur. Pourquoi travaillons-nous vraiment ? Pour accumuler la richesse, pour briller aux yeux des hommes,
pour mériter la reconnaissance sociale? Ou, au-delà de tout, travaillons-nous pour mériter le regard d'Allah, pour que notre effort soit une offrande sincère, acceptée par lui seul? La vraie justice ne se mesure pas dans le montant d'un salaire, ni dans le prestige qu'il confère. Elle se mesure dans la pureté de l'intention qui accompagne chaque action, chaque effort, chaque goutte de sueur versée dans le cadre de son travail. Car si deux êtres, hommes et femmes, œuvrent pour le même but, avec la même fatigue, la même sincérité et la même compétence, comment justifier que l'un soit moins récompensé que l'autre? Le Coran nous rappelle constamment que la justice d'Allah est parfaite et absolue. Allah n'est injuste envers personne, fût-ce du poids d'un atome. Sourate An-Ni, 4h40. Dans cette équation divine, l'égalité de rétribution n'est pas une faveur concédée, elle est une conséquence naturelle de la justice parfaite d'Allah. Chaque acte accompli avec honnêteté et intention pure est reconnu, pesé, et récompensé selon ses mérites, indépendamment du genre, de l'âge ou du statut. Le travail devient ainsi un acte de foi, une adoration subtile qui transforme l'effort quotidien en lumière spirituelle. Et dans cette lumière, il n'y a ni homme, ni femme, il n'y a que des âmes devant Allah, pesées selon leur sincérité, leur intention et leur fidélité au droit chemin. Chaque fois qu'une femme est sous-payée ou injustement rémunérée pour le même travail, c'est une part de justice qu'on refuse à la création d'Allah. Chaque fois qu'un homme justifie cette injustice ou y participe, il se détourne de la lumière du Coran, il se laisse guider par l'ombre de l'orgueil et du désir de domination. Et pourtant, même dans ce monde imparfait, il reste la vérité immuable. Devant Allah, la balance est exacte, précise, absolue. La justice divine ne se trompe jamais. Elle rappelle à chaque croyant, homme ou femme, que la valeur d'un effort ne dépend jamais de celui qui le fait, mais de l'intention, de la droiture et de la sincérité de son cœur. Dans ce dialogue intérieur, chacun peut trouver la paix. La justice ultime n'est pas promise par les hommes, mais garantie par Allah, le plus juste, le plus sage. Imagine un instant le front de l'homme et celui de la femme, travaillant côte à côte, sous le même soleil, dans la même poussière, avec la même détermination. Une goutte de sueur perle sur chaque front. Elle ne porte ni nom, ni statut, ni genre. Elle est pure, universelle, symbole du sacrifice humain et de l'effort qui élève l'âme. Dans le Coran, chaque action sincère est reconnue comme une offrande. Cette goutte de sueur devient un acte d'adoration, un pont entre le monde matériel et le divin. Allah, dans sa justice parfaite, ne distingue pas celui ou celle qui l'a versé. L'effort honnête, accompli avec sincérité, est accepté et valorisé par le Créateur, indépendamment des conventions humaines ou des préjugés sociaux. Cette vérité profonde met en lumière un principe universel. La valeur d'un travail ne réside pas dans le corps qui le fournit, mais dans la pureté de l'intention qui l'accompagne. Le salaire, la reconnaissance, la récompense, tout ceci est secondaire à l'œil de la justice divine. Mais sur cette terre, où les hommes créent des hiérarchies artificielles, cette vérité reste souvent ignorée, et la femme peut être sous-estimée ou négligée pour le même effort. Le jour où l'humanité comprendra pleinement cette loi spirituelle, les injustices économiques et sociales s'éteindront d'elles-mêmes. Le salaire ne sera plus un privilège octroyé selon le genre, mais une reconnaissance juste et équitable de l'effort fourni. Les balances humaines, enfin corrigées, reflèteront alors la balance divine. Car dans le regard du Créateur, il n'existe ni homme ni femme, ni riche ni pauvre, ni fort ni faible. Il n'y a que le juste et l'injuste, le sincère et l'orgueilleux, la lumière et l'ombre. Chaque goutte de sueur, chaque acte accompli avec droiture, est compté, pesé et honoré avec équité parfaite. Ainsi, le travail devient une poésie vivante. Les deux mains, masculines et féminines, façonnent ensemble le monde. Elles construisent, élèvent, nourrissent et soutiennent. Elles rappellent à chaque croyant que la vraie grandeur ne se mesure pas en pouvoir, en genre ou en position, mais en fidélité à la justice divine, en sincérité devant Allah, et en respect de l'effort de chaque être humain. Dans cette image simple, profonde et universelle, nous voyons la justice d'Allah incarnée. Deux mains, une même sueur, une seule vérité, la justice parfaite et immuable de Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Échange de foi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour continuer à explorer la vérité avec nous. Que la paix et la lumière vous accompagnent jusqu'à notre prochaine rencontre.